Après avoir étudié les différents types d'inflorescence chez les fleurs des angiospermes, on passe à l'étude du périanthe. Le périanthe est composé d'un calice et d'une corolle. Le calice est l'ensemble des sépales et la corolle est l'ensemble des pétales. Le calice et la corolle constituent le périanthe, qui constitue ainsi les pièces protectrices des organes de reproduction qui sont l'androcée, l'ensemble des étamines, et le gynécée ou bien le pistil qui est l'ensemble des carpelles. Alors, parfois, on parle d'un périanthe qui est double. Alors, c'est quoi un périanthe double? C'est quand il est composé effectivement d'un vrai calice et d'une vraie corolle. Donc, à la fois, on trouve les sépales et les pétales. Et ce périanthe double caractérise la classe des dicotylédones. Et parfois, on parle d'un périanthe qui est simple. Quand est-ce qu'il est simple? C'est quand les pièces protectrices qui constituent ce périanthe sont toutes identiques. On n'arrive pas à distinguer entre les sépales et les pétales. Toutes les pièces sont identiques au niveau de leur couleur et au niveau de leur forme même. Et ainsi, on parle de tépales. On ne parle ni des sépales ni des pétales, mais plutôt des tépales. Et ça caractérise la classe des monocotylédones. Alors, pour l'étude du périanthe, la première des choses à faire, c'est de déterminer le nombre des sépales et le nombre des pétales. Aussi bien leur couleur, la couleur des sépales et la couleur des pétales. Le troisième point à déterminer, c'est le rapport des pièces florales entre elles, les sépales entre eux et les pétales entre eux, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont libres ou bien ils sont soudés. Le calice est dit un calice dialysépale, donc vous avez ici le terme dialy qui signifie libre. Dialysépale, ça signifie que les sépales sont libres. Un calice gamosépale, vous avez le terme gamo, c'est soudé. Gamosépale, donc les sépales sont soudés. De même pour la corolle, il faut à chaque fois préciser la corolle. Est-ce qu'elle est dialipétale ou bien gamopétale? Et vous savez très bien que la classe des dicotylédones est composée ou bien subdivisée en 3 sous-classes. La sous-classe des apétales, la sous-classe des dialipétales et la sous-classe des gamopétales. Donc la soudure des pièces, surtout des pétales, ça joue un très grand rôle dans la subdivision, bien dans la classification. La sous-classe des dialipétales, la sous-classe des gamopétales, la sous-classe des apétales et ainsi de suite. Ensuite, nous passons à déterminer ce qu'on appelle la préfloraison, avant l'ouverture ou bien l'épanouissement de la fleur. Alors, c'est quoi cette préfloraison? C'est un mode de recouvrement des pièces florales au niveau du bouton floral. Donc, c'est au sein de bouton floral. Un bouton floral, c'est une fleur qui est encore très jeune, elle n'est pas encore ouverte, elle est fermée. Donc, c'est à ce niveau qu'on doit déterminer ou bien étudier la préfloraison. C'est au niveau d'un bouton floral. Donc, on va essayer de chercher ce qu'il y a un certain recouvrement entre les sépales, entre eux-mêmes, et entre les pétales eux-mêmes. Alors, parfois, alors ici, vous avez une fleur qui est encore fermée. Ce qu'on voit tout à fait à la périphérie, c'est les sépales. Et à l'intérieur, c'est les pétales. Une fois on détache les sépales, on trouve à l'intérieur les pétales. Alors, quand même ici, vous voyez les sépales qui montrent ou bien qui présentent un certain recouvrement. Un sépale qui est au-dessus des autres. Il y a des sépales qui sont au-dessous, donc c'est ce qu'on appelle un recouvrement. Donc selon ce mode de recouvrement, combien de pièces qui sont couvertes, combien de pièces qui couvrent, ça va nous déterminer un type de préfloraison bien particulier. Et parfois, les pièces florales se trouvent au même niveau, c'est-à-dire il ne s'agira d'aucun recouvrement. Ainsi, selon donc la préfloraison, ce type de recouvrement, on va avoir au moins 6 types de préfloraison, au moins. Alors, quand vous prenez par exemple le type 1, vous voyez bien que les pièces florales ne présentent aucun recouvrement et sont toutes au même niveau. Et ce type de préfloraison, on l'appelle préfloraison de type valvaire. Au contraire, quand vous prenez le type 4, par contre, nous montre un certain recouvrement. Vous voyez un certain chevauchement des pétales ou bien des sépales qui, les uns sont au-dessus des autres et les autres ils sont au-dessous des autres, et ainsi de suite. Ici, par exemple, nous voyons bien un pétale
chaque pétale présente deux moitiés, une moitié par laquelle elle couvre l'autre pétale et la deuxième moitié, elle est couverte. Alors ce type de préfloraison, on l'appelle préfloraison de type tordu. Donc quand vous prenez par exemple le type 5, de même nous voyons un certain recouvrement, mais quand même ici on voit une pièce, un pétale par exemple qui couvre entièrement les autres et un pétale qui est entièrement couvert et les trois autres sont à moitié-moitié. Une moitié est couverte et une moitié couvre l'autre pétale. Donc voilà pour la préfloraison et l'étude du périanthe. Alors là, nous avons une coupe longitudinale d'une fleur des angiospermes qui montre les pièces florales telles que les sépales et les pétales qui constituent le périanthe. Les étamines, ici on voit l'antère et le filet, parce que chaque étamine est composée d'une antère qui est biloculaire, qui renferme les pollens, et d'un filet. Et au milieu, nous avons l'organe reproducteur femelle, qui est représenté par un stigmate, un style et l'ovaire. Alors stigmate, style plus ovaire, la cavité qui renferme l'ovule ou bien les ovules constitue ce qu'on appelle un carpel. Donc un carpel est un stigmate plus un style plus l'ovaire. Et l'ensemble des carpels constitue le pistil ou bien le gynècée. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de l'androcée. L'androcée qui est l'ensemble des étamines. La disposition des étamines. Alors, parfois, on parle des fleurs qui sont cycliques et parfois des fleurs qui sont acycliques. Les fleurs cycliques sont des fleurs qui sont à pièces florales disposées sur des cycles ou bien des verticilles, alors que les fleurs acycliques ou bien spiralées sont des fleurs qui représentent un nombre très élevé, indéterminé pour des pièces florales, beaucoup d'étamines, beaucoup de carpels. Et donc ça donne des fleurs qui sont spiralées. Alors quand il s'agit d'un nombre très élevé des étamines, on parle d'un androcée polystémone. Donc polystémone, c'est pour le cas des fleurs qui sont spiralées ou acycliques. Androcée méristémone, donc c'est pour des fleurs qui sont cycliques. Alors généralement, le nombre des étamines est bien défini ou bien il est bien déterminé, parfois 5 ou bien 10, qui sont disposés sur des verticilles. Alors la position, ou bien la disposition des étamines par rapport aux pétales. Les étamines épipétales, c'est-à-dire que les étamines se trouvent insérées ou fixées en face les pétales, pardon. Les étamines alternépétales, c'est que les étamines se trouvent insérées entre les pétales. Alors seulement, ce qu'il faut retenir, c'est que les fleurs des angiospermes respectent toujours cette règle d'alternance. Les sépales, ils s'alternent avec les pétales à leur tour s'alternent avec les étamines qui sont à côté. Nombre des étamines par verticille. Alors, androcée isostémone. Un androcée isostémone, vous avez le terme iso, qui signifie identique ou bien même, et stémone, c'est relativement aux étamines. Isostémone, c'est quand on a un nombre des étamines qui est égal au même nombre que les sépales et aux pétales. Par exemple, 5 sépales, 5 pétales et 5 étamines. 5 sépales et 5 étamines. D'accord ? Si le nombre des étamines est double par rapport au nombre des sépales et au nombre des pétales. 5 sépales, 5 pétales, 5 et 10 étamines. On parle ainsi d'un androcée diplostémone. Donc, l'androcée diplostémone est un androcée dont le nombre des étamines est le double par rapport à celui des sépales et des pétales, mais à condition que le verticille externe des étamines soit inséré en face entre les pétales, alternipétales, c'est-à-dire que le verticille externe est alternipétal. Alors que androcée obdiplostémone, vous avez le terme ob qui signifie inverse, donc c'est la même définition presque que l'androcée diplostémone, seulement que le verticille externe cette fois-ci, il va être en face les pétales.
les étamines épipétales. Donc, quand les étamines se trouvent en nombre de 10, ils sont insérés sur deux verticiles, un verticille interne et un verticille externe, c'est-à-dire à côté des pétales. Donc, celui-là, celui qui est externe, il va être soit alterne pétale pour dire que l'androcée est diplostémon, et quand il est en face les pétales, ça donne un androcée obdiplostémon. Alors ça, est une fleur qui montre des tépales cette fois-ci, parce que toutes les pièces florales qui constituent le périanthe sont identiques et sont blanchâtres. On parle ainsi d'un périanthe qui est simple. Ce sont donc les tépales qui caractérisent la classe des monocotylédones. On voit des étamines qui sont en nombre normalement de 6. Il va y avoir 6 étamines et que 6 étamines seront disposées sur deux verticiles. Et au milieu, vous avez stigmate, style et le gynécée. Alors, les tépales, ils sont en nombre de 6, mais ils sont insérés ou bien disposés sur deux verticiles, de telle sorte à ce qu'on trouve 3 tépales sur chaque verticile. Donc 3 tawa, de même pour les étamines. 6 étamines sur deux verticiles, 3 tawa. Ce qui fait, ça va donner une fleur de type trimère et qui caractérise la classe des monocotylédones. Donc chez la classe des monocotylédones, on trouve des fleurs qui sont à périanthe simple, c'est-à-dire les tépales et non pas les sépales et les pétales, et que les fleurs hado, ils sont de type 3, trimère, 3. De même, ici, nous voyons les étamines, stigmates et styles, et puis les tépales. Donc, c'est toujours des monocotylédones. Alors, restons toujours au niveau des étamines. Alors, cette fois-ci, on va étudier la déhiscence. La déhiscence, c'est quoi? La déhiscence, c'est quand les étamines deviennent mûres, c'est-à-dire à maturité, les étamines vont s'ouvrir pour libérer les pollens, soit vers l'intérieur de la fleur ou bien vers l'extérieur de la fleur. Et on parle ainsi d'une déhiscence introrse. Introrse, c'est que les anthères vont s'orienter ou bien vont se courber vers l'intérieur de la fleur pour libérer les pollens à l'intérieur. Et au contraire, déhiscence extrorse, c'est que les anthères vont être orientés vers l'extérieur pour libérer les pollens vers l'extérieur de la fleur. Alors la fixation des anthères sur le filet. Donc on vient de dire que chaque étamine est composée d'une anthère et d'un filet. Une anthère est biloculaire, deux loges. Alors la fixation des filets sur les anthères. Fixation médifixe, c'est quand le filet se trouve fixé au milieu des anthères. Fixation apifixe, quand cette fixation est faite au niveau de l'apex, au niveau du sommet, le haut des anthères. Fixation basifixe, c'est en bas. La soudure des étamines. Donc les étamines, quand elles sont libres, on parle d'un androcée dialystémon. Donc on utilise toujours le terme botanique dialy qui signifie libre. Stémon, c'est relativement aux étamines. Androcée dialystémon. Et quand les étamines sont soudées, on parle parfois d'un androcée monadelphe. Monadelphe, c'est-à-dire que les étamines sont soudées, mais au niveau de leur filet. Et ça forme un groupe. Donc toutes les étamines sont soudées par leur filet. Diadelphe, c'est que les étamines sont toutes soudées par leur filet, mais elles restent une étamine libre. Donc, c'est comme par exemple, nous avons 10 étamines, dont 9 étamines sont soudées par leur filet et une étamine reste libre. Donc, ça donne comme androcée, diadelphe. Polyadelphe, donc, c'est quand il s'agit de plusieurs étamines, polyadelphe, donc beaucoup de groupes des étamines qui sont soudées par leur filet. Syn enterré, vous avez le terme anthère, et syn, c'est soudé, c'est-à-dire que les anthères sont soudés. Voilà donc pour les androcées.